Oui. Et le fait que ce soit Aya Nakamura qui va chanter le premier jour des Jeux, tu trouves ça mieux? Tout ce gloss que tu mets là. Tu parles à qui comme ça? Je parle à toi, tu vas sucer un dauphin quoi. Ah, très Un dauphin. Eh, franchement, fait pitié qu'il m'a invité là. Alors oui, il y a aussi une grosse polémique sur le fait que Aya Nakamura va chanter à la cérémonie d'ouverture des JO. Alors moi, je la connaissais que de nom, mais on dit d'elle qu'elle est médiocre, voire vulgaire. Allons bon. Je crois que je ne t'aime plus. Je vais changer de vie, de numéro. Ce que je devais voir, moi je l'ai vu. J'ai comme retrouvé la vue. Ouais. Bon, c'est mieux que Jul quand même. J'entends des bails atroces en moi. À ce qui paraît, je te cours après. Mais ça va pas, mais t'es taré. Je suis pas ta cata, dja dja, genre. En katana, baby, tu dettes ça. Ouais, disons plutôt que Jul est pire qu'elle. Niveau vocabulaire, texte, décence et tout ça, c'est pas vraiment très recommandable non plus. Même si niveau vulgarité, c'est pas du niveau de Jul. En tout cas, c'est pas une très bonne représentation de la France et un bon exemple à exposer au monde entier non plus, franchement. Qu'on aime, je veux bien, mais qu'on prenne ces gens-là, qu'on les exhibe comme la fierté de notre pays, et c'est comme vanter la qualité du cinéma français avec des films d'Eric et Ramsey, franchement. Et encore, eux, ils sont moins vulgaires. Mais ça vole pas haut non plus, Le caca, c'est délicieux. Le caca, c'est délicieux. Vous voyez ce que je veux dire. Encore une fois, on n'a rien de mieux à proposer qu'Aya Nakamura. Je ressens. Si Aya Nakamura choque Eric Nolot, c'est parce qu'elle est noire. On l'aurait prise parce qu'elle est noire et qu'elle représente la diversité en France? Mais attendez, ce sont les Jeux Olympiques. Ce qu'on demande aux participants, c'est d'être performants, de faire preuve de courage, de fair play, de respect des règles du jeu, de leur équipier, de leur adversaire. On s'en fout qu'ils soient noirs ou qu'ils soient blancs. C'est pas ça qu'on leur demande. Alors c'est bien de combattre le racisme, c'est bien intentionné. Mais arrêtez d'exhiber les noirs, les homosexuels et les minorités comme des fiertés, et de les mettre en avant comme ça. Un chanteur, c'est pareil. On lui demande de chanter de belles chansons, pas d'être noir ou d'être blanc. Quand vous embauchez quelqu'un, si vous avez le choix entre un blanc diplômé et motivé et un noir mollasson et faible d'esprit, vous n'allez pas embaucher le noir qui est incompétent juste parce qu'il est noir, et pour prouver que vous n'êtes pas raciste. Vous allez embaucher celui ou celle qui est le plus qualifié, qu'il soit noir ou qu'il soit blanc. Mais plus vous crierez au racisme n'importe comment, moins on prendra le racisme au sérieux, et vous allez ouvrir la porte aux vrais racistes et faire leur bonheur. Est-ce vraiment ce que vous voulez? C'est triste. C'est comme Géraldine. Vous me dites, vous la défendez parce qu'elle est noire. Ben non, vous la démontez parce qu'elle est noire. Le racisme est un fléau à combattre, oui, mais les antiracistes extrémistes, ils en font trop. Sachez que tous les extrêmes sont mauvais. La gentillesse est une qualité, mais être gentil à l'extrême est un défaut. Les antiracistes voient du racisme partout, et ils ont tendance à vouloir donner plus de droits aux minorités, au lieu de les traiter équitablement et égalitairement. Aya Nakamura est le symbole de la France de la diversité, et c'est qu'elle soit représentée aux Jeux Olympiques. Voilà, il le faut absolument. Ils veulent qu'on arrête de discriminer les Noirs, les Arabes et les homosexuels, mais ils sont les premiers à donner de l'importance à la couleur de la peau et aux différences. Si vous voulez aider les homosexuels, les Noirs et autres, et combattre les discriminations, agissez avec les homosexuels comme si c'était des hétéros. Traitez les Noirs comme vous traiteriez les Blancs. Arrêtez de pointer du doigt leurs différences, même si vous le faites de manière positive. Donner un rôle à un Noir juste pour le principe de prendre un Noir, mais c'est de la discrimination. On veut pas de Blancs, on accepte que les Noirs. C'est de la discrimination positive, disent certains. Il n'y a pas de discrimination positive. Au lieu d'exhiber une chanteuse parce qu'elle est noire, pensez avant tout à exhiber les valeurs de la France. Ou de belles valeurs, en tout cas, comme la liberté, l'égalité. Prenez un chanteur qui fait de belles chansons sur le sujet, qui parle de paix, d'amour, de liberté, de solidarité, de respect. Et là, Aya Nakamura, c'est pas vraiment celle qui reflète le mieux ce genre de valeurs, Loin de là. C'est là qu'entre nous t'as déclaré la guerre. Telle une sirène, tous les bouts je racolais. Il a la dick facile, je suis une hit machine, pas une fille facile, je me donne 10 sur 10. Et cet énergumène-là, avec ses wesh alors, ses putas, sa bœuf, ses nique ta mère et tout ça, n'en parlons pas. Et arrêtez de mettre en avant que si on critique Aya Nakamura, c'est forcément qu'on est raciste. Je suis le premier à encourager l'ouverture d'esprit et le multiculturalisme. J'en parle souvent dans mes vidéos. Aya Nakamura aurait été blanche, j'aurais dit la même chose. Le problème n'est pas du tout qu'elle soit noire. Si j'avais dit ça, là oui, ça aurait été du racisme. Et ça aurait été inacceptable. Le problème, c'est qu'elle est vulgaire, et que ses textes sont un massacre de la langue française, et que ça baisse le niveau des jeunes et des enfants qu'elle influence.
Parce que tout comme Jul, c'est une grande star qui forcément influence les gens, les jeunes et les enfants. Or, moins on apprendra à bien parler et bien comprendre le français, plus on se fermera sur la culture, et moins on saura faire preuve de réflexion littéraire et philosophique à travers les auteurs qui écrivent en un français qui risque d'échapper de plus en plus aux générations futures s'ils s'imprègnent de ce genre de langage, reflétant plus de l'illettrisme et la vulgarité que de la réflexion, la politesse, la civilité et l'instruction. D'avoir une chanteuse qui représente la France et ça sera la première chanteuse qui a été condamnée pour violence conjugale qui a un casier judiciaire. De mieux en mieux. Et sinon, regardez Didier Deschamps, qui vient de nommer les Français qui joueront à l'Euro 2024. Il n'y a que des Noirs, pratiquement. Mais Didier Deschamps ne les a pas pris parce qu'ils étaient noirs, mais parce que ce sont les meilleurs, c'est tout. Et ce sont aussi les plus aptes à former une équipe soudée, car c'est important ça aussi. Au-delà de la qualité et du talent, la notion de groupe. Didier Deschamps avait exclu Samir Nasri il y a quelques années, car ce dernier se serait mal comporté au sein de l'équipe. Le capitaine Hugo Lloris est allé voir le sélectionneur pour lui informer qu'il fallait écarter Nasri du groupe, car il aurait un impact négatif sur toute l'équipe. Il n'avait apparemment pas pris Benzema en raison de certains scandales auxquels il était lié. Ce qu'on demande encore une fois aux joueurs de l'équipe de France, c'est d'être de bons footballeurs et de faire preuve de respect et de fair play. On leur demande pas d'être noir ou blanc. Eh ben, le chanteur qui devrait représenter la France au JO, ça devrait être pareil. Une personne qui sait chanter, qui fait de beaux textes, qui fait honneur à la France et aux Français, en exposant de belles valeurs importantes à notre société. Et pas une personne vulgaire, hautaine, dévergondée, qui chante un français pourri et qui en plus a été condamnée pour violence. Et que Aya Nakamura, qui a été condamnée pour violence conjugale le 23 février 2023, puisse être considérée comme une digne représentante de notre pays, moi je trouve ça très inquiétant. Bah, je vois pas comment, à quel moment il n'y a pas du racisme dans les propos d'Antoine, parce que... Et arrêtez de dire que ceux qui sont contre elle sont racistes. Je le connais pas moi, ce Antoine Diers. Peut-être qu'il l'est, hein, et sans doute que parmi ceux qui ne veulent pas de Aya Nakamura, il doit y en avoir pas mal qui sont racistes. Mais ce genre d'argument, c'est ce qu'on appelle du ad hominem. Ça consiste à invalider les arguments d'une personne en salissant la personne, en s'en prenant à la personne, au lieu de réfléchir à ce que dit la personne. C'est lâche comme façon de faire. Celui qui fait preuve de sagesse écoute toutes celles et ceux qui ont des arguments, et il a le courage de les écouter et d'y réfléchir. Au contraire de celui qui fait preuve de lâcheté et qui préfère ignorer les arguments qui le dérangent en prétextant que la partie adverse serait raciste ou indigne qu'on lui donne la parole. En plus d'être dévergondé et vulgaire, Aya Nakamura pond des textes totalement affligeants, mélangeant le français et l'anglais. Mais on peut pas mélanger deux langues.